L'un des principaux signes qui indiquent que quelqu'un traque ton téléphone est que la batterie de celui-ci s'épuise en un rien de temps. Les batteries vieillissent avec le téléphone, mais si tu ne l'as que depuis peu, ce n'est pas normal. Certains logiciels malveillants peuvent utiliser toute l'énergie pour scanner ton appareil et envoyer les données à des tiers. Est-ce que ton téléphone plante souvent ou prend une éternité à charger les pages web? Certains logiciels malveillants peuvent s'exécuter en arrière-plan, empêchant l'appareil de fonctionner normalement. Dans ce cas, il se peut aussi que tu aies du mal à quitter les applications. Parfois, il est même nécessaire de redémarrer ton appareil. Si tu ouvres un site web que tu utilises souvent et que tu remarques que son design est différent, ou si un onglet est différent des autres sur la même page, c'est un autre signe inquiétant. Cela peut être le résultat de programmes proxy. Cela signifie que ces derniers se trouvent entre toi et l'Internet et qu'ils te donnent leurs propres fausses instructions. Même ton clavier téléphonique peut changer de forme et de couleur lorsque quelqu'un d'autre a le contrôle de ton portable. Le fabricant du téléphone ou le fournisseur de services préinstalle parfois des applications sur le gadget. Vérifie sur Google qu'elles soient légales. Si elles ne figurent pas sur la liste des applications sécurisées et que tu ne te souviens pas de les avoir installées, quelqu'un cherche à récupérer tes données. Ces applications peuvent enregistrer tes appels, lire tes textos, accéder à tes médias sociaux et à tes applications bancaires en ligne. Les arnaqueurs peuvent s'amuser à distance avec la caméra de ton téléphone portable. Tu pourras trouver sur ton gadget des photos et des vidéos que tu ne te souviens pas avoir prises. Il en est de même lorsque le flash de ton téléphone s'allume et s'éteint tout seul. Dans ce cas, l'application de la caméra consomme beaucoup de batterie et chauffe ton appareil même lorsque tu ne l'utilises pas. Dès qu'une personne accède à ton gadget, elle peut également se connecter à tous tes comptes, du courrier électronique aux applications de fitness. Tu réaliseras que c'est le cas lorsque tu auras subitement de nouveaux mots de passe, que tu t'inscriras à de nouvelles choses ou que tu verras les courriels que tu n'as pas ouverts marqués comme lus. Quelqu'un pourrait utiliser tes données pour ouvrir de nouveaux comptes ou obtenir des lignes de crédit à ton nom. Certains cybercriminels peuvent utiliser ton téléphone pour passer des appels coûteux ou envoyer des SMS à l'étranger et à des numéros à tarifs majorés. Ils vendent souvent ce service à leurs clients pour faire des bénéfices. Les applications indésirables, qu'ils installent sur ton téléphone pour envoyer des données, sont également très gourmandes en termes de trafic. Tu ne remarqueras qu'à la fin du mois à quel point elles sont actives, quand tu verras une facture de données astronomique. Si tu repères des marque-pages de sites web suspects dans ton navigateur, ou si tu vois trop souvent des fenêtres contextuelles, il s'agit probablement d'une autre forme de logiciel malveillant. Les personnes qui diffusent des logiciels publicitaires gagnent de l'argent chaque fois que tu cliques sur ces pop-up. De plus, ils peuvent inciter des téléchargements nuisibles ou voler tes données personnelles. Si tes amis ou tes collègues te disent que tous tes courriels aboutissent maintenant dans le dossier des spams, cela doit être l'œuvre de cybercriminels. Ils peuvent modifier la configuration de ta messagerie pour faire passer tes courriels par un serveur non autorisé, et ce, pour pouvoir tous les lire. Les bruits bizarres ou l'écho lors des appels, les appels interrompus, l'impossibilité d'appeler quelqu'un bien que la réception soit bonne, tout cela constitue un autre signe inquiétant. Il peut s'agir d'un problème technique bien sûr, mais si cela s'accompagne d'autres symptômes, quelqu'un a certainement le contrôle de ton téléphone. Certains escrocs peuvent accéder à ton téléphone grâce aux applications que tu télécharges à partir de l'App Store ou du Play Store. Une fois que le téléchargement est terminé, certaines applications peuvent envoyer des données à des serveurs étrangers. Ces données peuvent inclure les adresses IP et même ta localisation. D'autres cybercriminels créent des écrans de phishing ou hameçonnage pour accéder au navigateur des utilisateurs et ouvrir certaines pages web. Si leurs tentatives réussissent, ils installent encore plus de programmes malveillants. Certaines applications ne sont pas dangereuses en soi. Elles ne sont tout simplement pas assez bien protégées. Les cybercriminels trouvent un moyen de pénétrer dans celles-ci et les utilisent comme une porte secrète pour leurs activités. Les employeurs ou les personnes qui ne font pas confiance à leurs proches parviennent parfois à installer des applications de traçage sur leur téléphone. Ces applications leur permettent de savoir à tout moment où se trouve exactement le propriétaire du gadget. Il suffit de laisser ton appareil sans surveillance pendant quelques minutes seulement pour que l'on puisse y installer ce type de logiciel. Chaque fois que tu utilises un réseau Wi-Fi public, tu risques de tomber sur un intermédiaire qui peut te voler tes mots de passe. Les escrocs donnent souvent à leur réseau le nom d'un café voisin, en espérant que tu te connecteras à celui-ci par erreur. Ils recherchent également les cookies de ton navigateur pour tes sessions Facebook ou Skype. Ces données peuvent être utilisées pour obtenir un accès complet à tes comptes. Lorsque tu connectes ton téléphone à une prise de recharge publique, dans un aéroport ou un hôtel, il ne s'agit pas seulement de recharger sa batterie. Un câble USB standard peut donner le nom et le type de ton appareil, son numéro de série, le fabricant, des informations sur le fonctionnement et le système des fichiers et l'identification de la puce électronique. Certains anciens modèles d'Android envoient automatiquement toutes les données conservées sur leur disque dur, dès que tu les connectes à un ordinateur.
Ainsi, lorsque tu charges ton téléphone à domicile ou au bureau de quelqu'un, tu lui transmets tes données personnelles. Tu peux également recevoir un texto ou un courriel contenant un lien vers la photo de ton ami qu'il veut que tu vois le plus vite possible. Il peut aussi s'agir d'un document important sur la manière d'obtenir ta déclaration d'impôt. Dès que tu cliques sur le lien dans ce message de phishing, il te sera demandé soit de fournir tes données personnelles, soit de télécharger une application qui te les volera. Parfois, les criminels virtuels ont accès aux données de ton téléphone via iCloud ou ton compte Google. Ils peuvent te proposer de les payer pour récupérer tes photos, ton répertoire téléphonique et tes messages. Ils peuvent également le faire pour accéder à tes mots de passe sauvegardés. Ils pourront ensuite se connecter à tous tes comptes avec un effet domino. S'ils sont assez rapides, les pirates de données peuvent utiliser n'importe quel bug du système d'exploitation pour faire leurs affaires avant que le problème ne soit résolu. Même un problème matériel peut entraîner des fuites de données. Pour protéger ton gadget et tes données personnelles, ne télécharge les applications que sur les boutiques d'applications officielles. Vérifie sur Google les applications que tu souhaites installer, mais dont tu n'as pas entendu parler. Lis les commentaires des autres utilisateurs pour rester en sécurité. Vérifie régulièrement si ton téléphone contient des applications que tu n'utilises pas ou que tu ne te souviens pas d'avoir installées toi-même. Une fois que tu trouves de telles applications, supprime-les. Lis toujours toutes les autorisations demandées par une application avant de l'exécuter. Si elle en demande trop, assure-toi qu'elle en vaut la peine. Un calculateur de pas a pas vraiment à connaître tes coordonnées bancaires ou à partager tes données avec des sociétés de fitness partenaires. Installe des applications de sécurité mobile avec des bloqueurs d'appels et des pare-feux. Cela te protégera de tout téléchargement suspect. Les messagers qui utilisent un chiffrement de bout en bout te permettront de garder ta communication privée. Essaye d'obtenir une application VPN si tu dois utiliser les réseaux Wi-Fi publics. Ne te connecte jamais à des réseaux suspects comme Free Wi-Fi 123 ou Wi-Fi for Everyone. Garde toujours ton système d'exploitation à jour. De cette façon, tu disposeras de toutes les corrections de bugs et de tous les correctifs de sécurité avant que les pirates ne les utilisent comme moyen détourné pour accéder à tes données. Ne clique pas sur les liens suspects que tu reçois par SMS ou par email. Avant de le faire, demande à tes amis s'ils t'ont bien envoyé le message ou bien vérifie auprès de l'entreprise qui t'a offert ces avantages. Il ne faut jamais partager par téléphone tes mots de passe ou tes données importantes, comme tes coordonnées bancaires. N'active pas ton hotspot personnel en public. Garde tes données mobiles et le Wi-Fi éteint lorsque tu ne les utilises pas. Cela peut empêcher les logiciels malveillants de se mettre à jour et de fonctionner en arrière-plan. Emporte une batterie ou un chargeur mural avec toi pour éviter les stations de recharge publiques ou l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Une fois que tu réalises que quelqu'un a le contrôle de ton téléphone, installe et exécute un logiciel anti-malware. Il analysera ton téléphone à la recherche d'applications malveillantes et de programmes suspects qui s'exécutent sans que tu t'en aperçoives. Supprime immédiatement toutes ces mauvaises applications. Par mesure de sécurité, débarrasse-toi également de toutes les applications que tu avais installées juste avant le début des problèmes. Change tous tes mots de passe dans les plus brefs délais. Ton téléphone peut en générer de bons pour toi. Tape sur le champ du mot de passe et choisis « Utiliser un mot de passe fort » pour conserver celui que ton appareil te suggère. Dans iOS, il comportera 19 caractères en 3 lots de 6 lettres et chiffres séparés par le symbole -. Active l'authentification à 2 facteurs pour tous tes services de stockage dans le cloud. Si le problème persiste, il vaut mieux faire un retour aux paramètres d'usine. Avant de le faire, assure-toi de sauvegarder toutes les données importantes. Pour l'iPhone, active iCloud Backup dans Paramètres, Stockage et Sauvegarde. Pour Android, ouvre la page Paramètres, appuie sur Compte, sélectionne ton compte Google et assure-toi que toutes les applications et tous les services ont été synchronisés récemment. Tu peux également transférer des photos, vidéos et autres fichiers importants sur un ordinateur ou une clé USB. Et n'oublie pas de sauvegarder tes contacts et tes calendriers dans le cloud.